Il appartient à la Banque publique d'investissement de financer les entreprises en manque de trésorerie, pas aux voyageurs et pas aux petites gens de payer. Citation de Fabrice Dario, fondateur de Bourse des vols. Coronavirus, l'heure est grave. C'est le fléau pour tous, pour les voyageurs et les futurs voyageurs comme moi. Si tu as déjà pris ton billet, je te conseille de ne surtout pas l'annuler. Je vais te dire pourquoi, car aujourd'hui je vais t'expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur nos droits. Donc si cette vidéo t'intéresse, reste connecté. Hello world et bienvenue sur ma chaîne Have a Pic. Moi c'est Sensemilia, Ouest pour les intimes, ravie de te retrouver chez toi en ce temps de confinement. J'espère que tu vas bien ainsi que ta famille. Donc sur ma chaîne on parle de voyage et de rencontres sans se ruiner. J'espère te donner envie de partir quelque part, un truc qui t'anime pour te faire ta propre expérience de tout ce que je peux raconter. Bien sûr, après le confinement. Donc pour profiter de mes folles expériences et de mes astuces, tu as 3 choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification. La deuxième, n'hésite pas à partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider certaines personnes. Et la troisième, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, surtout sur Instagram, car c'est là où je mets toutes mes photos de voyage. C'est parti! Je fais donc partie de ceux et celles qui ont beaucoup voyagé, qui ont déjà eu droit à des retards d'avion, à des vols manqués lors d'un transfert ou encore à un bagage qui n'est jamais arrivé. Voilà. Donc, toutes mes expériences ont fait que je me suis toujours renseignée de près pour savoir quels étaient nos droits, en tout cas les droits concernant les passagers aériens. Et aujourd'hui, avec le coronavirus, je me rends compte que les compagnies aériennes ne respectent même pas la réglementation. Il fallait donc qu'on en parle. Savais-tu en temps normal, hors corona, qu'un avion sur 4 est en retard? Savais-tu aussi que pour un retard de 3 heures, pour une destination à plus de 3500 km, la compagnie aérienne doit indemniser 600 €? Savais-tu aussi que pour un vol annulé dans les mêmes conditions, non seulement la compagnie aérienne te rembourse ton billet d'avion, mais doit aussi t'indemniser le même montant? Est-ce que tu étais au courant? Tu l'auras donc compris, pour un vol retardé ou un vol annulé, dans tous les cas, il y a une indemnisation si le voyage, du moins la destination, est supérieure à 3500 km. Et dans certains cas, tu devrais même te faire rembourser ton billet d'avion. Bien sûr, il n'y aura pas d'indemnité si la compagnie vous prévient 14 jours à l'avance. Je vais vous mettre un extrait du tableau d'indemnité pour que vous puissiez y jeter un coup d'œil. Je me base donc sur le règlement européen numéro 261/2004, donc je lis pour pas dire n'importe quoi, qui définit les droits des passagers aériens victimes d'une annulation ou d'un retard ou encore d'un surbooking applicable au vol. Donc je vous mettrai le lien dans la barre de description juste en bas de la vidéo, comme ça vous pourrez aussi y jeter un coup d'œil. Et en fait, ce règlement européen est applicable dans un pays qui fait partie du territoire européen, donc un État membre, ou aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre, soumis au traité, bien sûr. Donc j'espère que c'est clair. De toute façon, prenez le temps d'y jeter un coup d'œil et d'aller voir un peu tout ce que je vais vous dire là. Et pourtant, dans 75% des cas, les passagers n'ont pas été remboursés en 2017, contre 93% des cas en 2013. C'est juste énorme. Ces chiffres proviennent donc d'une enquête faite par l'UFC Que Choisir et malheureusement, l'information sur le droit des passagers aériens est encore trop largement aux abonnés absents. Je pense que ça doit sûrement venir du fait qu'on se retrouve tellement démunis quand ça nous arrive face à ces grosses entreprises qu'on ne sait pas vraiment par où commencer. Il faut cependant savoir que nos droits sont garantis par la Commission européenne et aussi par les États. Donc même si les compagnies aériennes jouent la montre et abusent un peu des situations dites exceptionnelles, alors qu'en général, le retard des vols ou les vols annulés sont souvent dus à un problème mécanique. Donc en ce temps de coronavirus sur lequel je ne vais pas m'attarder car tout le monde a juste envie que ce virus soit banni de notre planète. Clairement, je pense que on a tous assez donné, on n'en peut plus, on veut tous être déconfinés, on veut tous commencer à voyager, partir, faire ce qu'on veut, retravailler pour certains. Enfin voilà, en tout cas, du courage à tous, c'est bientôt la fin.
Avec donc le coronavirus, deux situations sont possibles. Justement, il y a eu beaucoup de vols annulés. Donc, soit le vol est annulé à l'initiative de la compagnie aérienne et tant mieux, ou soit le vol est annulé parce que vous en avez fait la demande. Donc, il faut savoir que j'ai eu des retours de certains amis qui m'ont dit que leur compagnie aérienne n'avait pas annulé le vol. Alors, c'est pas étonnant parce qu'en fait, il faut savoir que quand une compagnie aérienne annule un vol, elle doit être capable de prouver qu'il y a eu une circonstance extraordinaire. Alors du coup, vous me direz, c'est quoi une circonstance extraordinaire ? Il s'agit donc d'une circonstance exceptionnelle en cas d'instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, comme par exemple une guerre dans le pays, de défaillances imprévues pouvant effectuer la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations du transport aérien effectif. Donc, comme c'est la seule loi pour l'instant et qu'il n'y a pas eu d'amendement concernant justement ce règlement européen sur la protection des passagers européens, je pense que peut-être s'ils n'ont pas annulé le vol, c'est sûrement dû au fait qu'ils ne peuvent pas prouver que le coronavirus rentre dans la définition. Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si les vols reprennent vraiment fin mai, bon, il faudrait peut-être s'attendre, si vous avez un vol qui doit se dérouler dans cette période-là, ou peut-être un peu avant, il faudrait peut-être s'attendre au même cas de figure, c'est-à-dire que la compagnie aérienne n'annule pas votre vol et que clairement, si vous appelez pas pour savoir est-ce que le vol est annulé ou qu'est-ce qu'ils vont vous accorder en échange, soit un avoir ou soit un remboursement, clairement, peut-être qu'ils feront silence radio. Bien sûr, l'idée ici, l'idée en tout cas des compagnies aériennes, c'est de ne pas débourser d'indemnités. Donc moi, je te conseille très sincèrement de ne pas annuler ton vol, surtout si c'est un vol sec. Alors là, je parle que des vols secs où la destination est dans un pays qui n'est pas considéré à risque et d'attendre que la compagnie le fasse parce que si jamais tu décides de toi prendre l'initiative pour annuler ton vol, ils te parleront certainement d'un avoir. Alors que le règlement européen dit très clairement que le remboursement, quel que soit le moyen, par chèque, par carte bleue, par virement, doit être effectué aux passagers dans les 7 jours qui suivent. Donc déjà, là, les compagnies aériennes, depuis le coronavirus, ne respectent pas la réglementation. Surtout qu'il y a bien précisé aussi que pour rembourser par un avoir ou par un bon d'achat, ça doit être avec l'accord écrit du passager. Alors que là, il y a plein de compagnies qui ne demandent même pas l'accord des passagers et en fait, ils donnent des avoirs à tout le monde, des avoirs qui peuvent être valables jusqu'à 18 mois. Ce que je trouve totalement injuste pour les consommateurs, car comme le disait le fondateur de Bourse des vols, ce n'est pas aux voyageurs de payer quelconque trésorerie d'entreprise. Comme par exemple American Airlines. Donc ce n'est pas juste aussi par rapport à toutes ces compagnies aériennes qui respectent la législation. Et il faut savoir que notre famous Air France fait partie des mauvais élèves car ne respecte pas la législation. Vous verrez cette liste-là pour les compagnies qui respectent et celles qui ne respectent pas. Après, il faut savoir qu'il y a même des compagnies aériennes qui se sont permises d'enlever la demande, la procédure de demande de remboursement de leur site. Non mais, on va où là? Sincèrement, bon, en tout cas, voilà, je n'ai plus de mots. Après, il faut savoir que les Allemands et les Néerlandais, justement, leur gouvernement ont ont signé un décret pour permettre aux compagnies aériennes d'effectuer des avoirs. Ok, donc on sait tous que la situation économique de toutes ces compagnies aériennes doit être très difficile. D'accord, c'est vrai. Mais c'est quand même triste de se rendre compte que d'aussi grosses entreprises sont hors la loi et que les autorités compétentes ferment les yeux là-dessus. Donc là, je parle notamment de la Direction générale de l'aviation civile qui reste complètement muette. Et d'ailleurs, si jamais vous comptez absolument vous faire rembourser, vous pouvez aussi les saisir et expliquer le problème que vous voulez un remboursement et pas un avoir. Après, petite information qui a son importance, il faut savoir que quand vous avez un avoir de 18 mois,
Si vous ne l'utilisez pas jusqu'au 18 mois, donc normalement, quand vous en refaites la demande, enfin notamment une demande de remboursement, la compagnie aérienne doit pouvoir enfin vous rembourser. Mais là, on parle dans 1 an et demi, quoi. Dans tous les cas, que tu as un avoir ou pas, il y aura forcément un réajustement de date. Et dans tous les cas, je pense qu'il faudra quand même sortir de l'argent en plus. Notamment, il y aura sûrement des frais de modification qui sera à la charge du voyageur. Espérons juste que les prix ne vont pas augmenter derrière. Voilà, moi c'est un peu, j'ai pas trop envie de spéculer là-dessus, mais je pense que bon, voilà, c'est un peu la crainte que les billets qui en temps normal, bon ok là on arrive en période d'été, donc normal que ce soit un peu plus cher, mais que par exemple un billet en septembre-octobre ne soit pas à 800 € alors qu'en temps normal c'était 400 €, enfin voilà, donc ça ce sont des choses aussi à surveiller. Je pense donc avoir fait le tour pour le règlement européen, en tout cas, et en parlant aussi dans le cadre du coronavirus. Alors après, il faut savoir que pour les vols internationaux, là, le règlement européen n'est pas applicable. Donc tout ce que je viens de dire là n'est pas applicable pour des vols internationaux. Là, on va parler de la convention de Varsovie et de Montréal. Et dans le cas du coronavirus, il n'y a aucune assistance, notamment aux passagers. Il faudra, dans tous les cas, se référer aux conditions générales des compagnies aériennes. Donc là, ce sera au cas par cas. Effectivement, en conclusion, il n'y a pas beaucoup de levier par rapport à toutes ces annulations de vols donc suite à cette épidémie. Certainement, il y en a qui me diront « Oui, mais il y a l'assurance annulation ». C'est vrai, il y a l'assurance annulation, mais elle est aussi très très bien ficelée. Et clairement, si tu n'as pas une prescription médicale, elle ne te servira à rien du tout. Après, il faut se renseigner au niveau des cartes bleues, donc Visa, Mastercard. Selon la carte que vous avez, vous pouvez éventuellement avoir droit à un remboursement, mais il faut se renseigner ou sinon commencer par regarder dans les conditions générales de votre carte. Voilà, ça peut vous donner quelques informations. Sinon, je pensais aussi aux assurances voyage. Si vous avez la chance d'en avoir une, c'est pas toutes qui protègent contre les épidémies, enfin, qui vous couvrent contre les épidémies. Ça vaudrait le coup aussi de se renseigner à ce niveau-là. Voilà, parce que c'est vrai qu'après tout, les assurances voyage, notamment pour un PVT au Canada, c'est obligatoire. Si vous décidez de ne pas accepter l'avoir, ce qui est totalement compréhensible parce que bon, il y en a eu beaucoup qui ont été au chômage technique, donc effectivement, ils vont peut-être préférer un remboursement qu'un avoir. Voilà, ce que vous pouvez faire, c'est écrire à la compagnie aérienne en essayant de trouver une issue à l'amiable. Si vraiment ça ne marche pas, vous pouvez saisir un médiateur du tourisme. Donc vous verrez sur internet, il y en a plein. Sinon, vous pouvez aussi saisir la direction générale de l'aviation civile, comme je disais tout à l'heure, comme j'ai expliqué précédemment dans la vidéo, qui pourront aussi vous aider pour qu'on puisse vous rembourser notamment le prix de votre billet d'avion. Bon, après, si vraiment vous n'avez pas envie de vous prendre plus la tête, il faut savoir qu'il y a aussi des sociétés qui se chargent de ça, des sociétés qui sont spécialisées là-dedans, ce sont leur boulot. Moi, je sais que j'ai déjà eu affaire justement à Refund My Ticket qui m'ont aidé pour faire une demande de remboursement de billets d'avion. Donc bon, faut pas hésiter, Vraiment, ils sont là pour ça et ils font du bon boulot. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai une folle envie de voyager là. Enfin, clairement, dès que le confinement se termine, je pense que je vais prendre un billet d'avion pour partir quelque part. Je ne sais pas encore où, je vais voir. D'ailleurs, je vais peut-être sortir une prochaine vidéo sur où aller après le confinement. Voilà, enfin quelque chose comme ça. Je ne sais pas trop, je vais y réfléchir. Donc voilà, cette vidéo se termine là. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura appris quelque chose. Et phrase de la fin, parce que la vie va vite, ne perds plus de temps et vis ta propre expérience de voyage, bien sûr, après le confinement. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Tchuss!